Alors là, on va parler de l'épreuve d'agrégation interne 2020, l'épreuve numéro 1, donc bon, traditionnellement algèbre linéaire. Et bon, elle était un peu délicate. Le but, c'est pas de faire la correction, mais c'était de regarder là où ça a pêché hein, chez un certain nombre d'entre vous quand on l'a fait en agrégation blanche. Voilà, donc ça, c'est bien de regarder certains petits points névralgiques, évidemment, là où ça fait mal. Alors d'abord, il était question bon, de drapeau total. Alors de drapeau total, ça veut dire que déjà un drapeau, c'est quand on a un drapeau de sous-espace vectoriel, hein, c'est quand on a des sous-espaces emboîtés. Voilà. Hein. Et a priori, strictement emboîtés. Et total, c'est si P est égal à N, c'est-à-dire la dimension de E. Donc tout ça, c'est les EI, c'est des drapeaux emboîtés, strictement. Ça veut dire que les dimensions, elles sont toutes distinctes. Et comme il y en a, quand on est dans le cas d'un drapeau total, comme il y en a n plus 1, puisqu'on va de 0 à n, eh ben, il faut placer n plus 1 éléments parmi 0 jusqu'à n. Ben, il n'y a qu'une seule façon de les placer, c'est que dim de i soit égal à i. Voilà. Il faut montrer qu'un drapeau total possède une base adaptée. Alors, une base adaptée, c'est quoi? Ben, c'est une base E1 jusqu'à En de E, hein, qui est de dimension n, et telle que le sous-espace engendré par E1 jusqu'à EI, c'est justement le sous-espace grand EI du drapeau. Alors, bon, bah, en fait, c'est une récurrence. Hein. On va le faire par récurrence. C'est-à-dire, ce qu'on va faire par récurrence, c'est qu'on peut construire une base, d'accord, jusqu'à une base adaptée de EI, d'accord, et du drapeau jusqu'à EI. Voilà, c'est ça ce qu'on va faire comme récurrence. Donc l'initialisation, bah, jusqu'à E1, tout va bien. E1 est de dimension 1, donc on prend un vecteur, il est engendré par ce vecteur, c'est une base adaptée. Maintenant, l'hérédité, on suppose qu'on a une base adaptée jusqu'à EI-1, d'accord? Ça veut dire une base telle que jusqu'à EI-1, on a E1 jusqu'à EJ est égal à EJ. Donc EI-1, ben c'est bon, on a EI-1, on sait qu'il est engendré par cette famille E1 jusqu'à EI-1. Et maintenant, il va falloir prolonger en finalement une base de EI, mais ça, c'est le théorème de la base incomplète. Qu'est-ce qu'il nous dit, le théorème de la base incomplète? Il nous dit que E1 jusqu'à EI-1, bah, c'est forcément une famille libre, puisque c'est une base de grand EI-1, et donc cette famille libre, elle est dans EI, à cause des inclusions, et donc elle se complète en une base de EI. Donc on applique le théorème de la base incomplète, mais à cette famille libre dans EI. Voilà. Ce qui va faire que E1, EI-1 jusqu'à EI est une base de EI. Et avec tous les antécédents, hein, on va avoir que cette base est une base adaptée au drapeau jusqu'à EI. Et on va jusqu'à N, et donc ça nous fait une base adaptée. Ensuite, il fallait montrer que si E était euclidien, qu'il existe une base adaptée, mais en plus orthonormée. D'accord? Donc, de la même manière que ceci, c'est juste une récurrence avec le théorème de la base incomplète, là, ça va être une espèce de base incomplète, mais orthonormée, cette fois-ci. Donc, vous voyez que Gram-Schmidt, il va y avoir le théorème de la base incomplète, mais avec une fabrique de base orthonormée, c'est-à-dire Gram-Schmidt. Donc pareil, on fait une initialisation. Bon, on commence par... Alors, la récurrence, il faut bien préciser qu'est-ce qu'on fait comme récurrence, sur quoi on le fait, etc. Donc je propose de montrer, d'accord? Donc on a le drapeau qui est donné, hein, voilà, hein. Le drapeau il est donné au départ, mais que l'on peut construire une famille E1 jusqu'à EI, telle que elle soit orthonormée et qu'elle soit adaptée à EI
est muni de son drapeau jusqu'à EI. Voilà. C'est ça que je propose de démontrer. Ben, pareil, donc vous avez la récurrence. Initialisation, vous prenez E1, vous prenez un vecteur que vous normez, évidemment. L'hérédité, vous supposez que vous avez une base orthonormée E1 jusqu'à EI-1 de EI-1 et que cette base orthonormée, elle est adaptée au drapeau jusqu'à EI-1 et vous voulez construire un EI. Alors déjà, on construit un EI' de sorte à ce que cette famille-là soit une base de EI. Donc ça, c'est encore une fois le théorème de la base incomplète. Et maintenant, par Gram-Schmidt, on orthonormalise cette base. Alors là, il n'y a rien à faire ici, puisque c'est déjà orthonormalisé. Hein. Donc là, il n'y a rien à faire. Mais ensuite, on va avoir un EI. Et on va avoir, bien sûr, par récurrence, une base qui va être à la fois orthonormée et adaptée au drapeau jusqu'à EI. Et ensuite, on fait monter I jusqu'à N. Bon, voilà une proposition. Un endomorphisme, ensuite, alors là, il y avait quelque chose d'un petit peu gênant. C'était une question 6. Alors, très gênant. 4, la question 4, c'était de montrer que si U est diagonalisable, il possède un drapeau stable. Ensuite, quand c'est nilpotent, 5, il possède un drapeau stable. Et 6, quand c'est trigonalisable, il possède un drapeau stable. Alors, ce qui était ennuyeux dans le problème, c'est que les gens ont l'habitude, quand ils voient diagonalisable, ensuite, une autre question avec nilpotent, ben, trigonalisable, c'est finalement diagonalisable plus nilpotent. D'ailleurs, je vous conseille de le faire, hein, toujours. Sauf que là, trigonalisable, on pouvait complètement court-circuiter la question 4 et 5, ce qui faisait que les questions 4 et 5 n'avaient plus de sens. Bon, je trouve qu'il y avait un petit vice de forme dans le problème à ce niveau-là, et c'est assez gênant pour les candidats qui ne savent plus comment démontrer la chose. Alors, un endomorphisme U est trigonalisable si et seulement si il existe un drapeau stable par U. Qu'est-ce que ça veut dire un drapeau total, hein, stable par U? Ça veut dire donc EI, donc ces sous-espaces qui sont emboîtés comme ça, total, donc ils sont tous de dimension I, tel que U de EI est inclus dans EI, c'est-à-dire chaque EI est stable. Dire que le drapeau est stable, c'est dire que chaque sous-espace ici est stable par U. Et donc c'est un si et seulement si. Bon, ben, vous voyez, c'est rien du tout de le faire, et on n'avait pas besoin des questions 4 et 5. Ceci dit, on reviendra sur la question 5 qui avait un intérêt en soi. Alors, U est trigonalisable, ben, on sait que la définition, c'est si et seulement si il existe une base E, telle que la matrice de U dans E, est de cette forme. D'accord? Alors vous allez me dire, bah oui, mais puisque c'est trigonalisable, pourquoi c'est pas de l'autre forme? Oui, ben je vous fais cette petite remarque, d'accord? Là, c'est triangulaire supérieur, ça aurait pu être triangulaire inférieur. Ben, si vous changez de base et vous prenez la base dans l'autre sens, au lieu d'aller de E1 à EN, vous allez de EN à E1, et ben, ça devient triangulaire inférieur. Donc ça, c'est équivalent. Bon. Alors, supposons que c'est triangulaire supérieur. Alors, ici, on a l'implication, donc on suppose que U est trigonalisable, donc on a cette base. Et maintenant, ben, on va prendre cette base qui va engendrer, comme ceci, d'accord, un drapeau stable. C'est-à-dire, voilà, hein, donc on a cette base E, donc E1 jusqu'à EN, et là, on va poser EI égale le sous-espace engendré par E1 jusqu'à EI, d'accord, qui est bien de dimension I. Et évidemment, puisque c'est triangulaire supérieur, ça veut dire que pour tout J, là je fais un choix de colonne, U de EJ, eh ben, il est combinaison linéaire de EI pour I inférieur à J, puisque on a des zéros après J, d'accord? Donc forcément, I inférieur à J. Et donc ça veut dire que U de EJ est inclus dans grand EJ, puisque EJ, lui, il est engendré par la famille
de E1 à EJ. Et comme il est dans grand EJ, ça veut dire que U de EJ, il est inclus dans EJ, puisque vous avez une base de EJ, c'est les EI I de 1 à J, qui, tels que U de EI, seront tous inclus là-dedans. Donc, ça veut dire qu'on a bien un drapeau qui est stable. Et réciproquement, presque la réciproque est plus facile, si on a un drapeau stable, sauf que ça utilise les questions précédentes, alors il existe une base adaptée, d'après ce qu'on a vu ici, et cette base adaptée, elle va vérifier, donc comme le drapeau est stable, ben forcément U de EJ, puisque petit EJ est dans grand EJ, ben U de EJ, il est dans grand EJ, donc il va s'écrire comme somme de UIJ, EI avec I inférieur à J, d'accord? Et donc ça veut dire que quand on va écrire ça sous forme de matrice, on va avoir une matrice triangulaire supérieure. Voilà donc pour trigonalisable. Mais il y avait une petite question 5 sur les drapeaux emboîtés, et même si je trouve que le problème était mal goupillé dans sa façon de s'imbriquer, la question en soi avait quand même un intérêt.